Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez perdre du poids maintenant. Pour perdre du poids, vous avez deux solutions. 1. Jouer sur la quantité et la qualité des aliments que vous mangez. Et 2. Augmenter vos dépenses énergétiques en faisant plus d'activité physique. Pour jouer sur la quantité des aliments, vous avez la solution des régimes, bien connue et très à la mode. Concernant la dépense énergétique, la course à pied est un des sports les plus en vogue après 50 ans. Seulement, on a un problème. L'un peut réellement vous aider alors que l'autre va détruire votre santé. Commençons par les régimes amaigrissants. Le régime, c'est le riche philanthrope dans les films de James Bond. L'économie du régime est de 500 millions d'euros par an. Le régime a l'air sympa, gentil et veut vous aider à perdre du poids rapidement. Le régime diminue vos apports caloriques pour que votre corps puise dans vos réserves de graisse. Vos apports seront nettement inférieurs à vos besoins. Il faut bien avouer que le régime ressemble à la solution rêvée. Facile, rapide et efficace pour maigrir, vous auriez tort de vous en priver. Voilà pourtant ce qu'il va réellement se passer si vous entamez un régime. Oui, si vous débutez un régime, vous allez perdre du poids. Confronté à cette restriction alimentaire, votre corps va puiser dans ses réserves. Malheureusement, j'ai la tristesse de vous annoncer qu'il va d'abord aller puiser dans vos muscles avant d'aller puiser dans votre graisse. Par exemple, pour une perte de 6 kg, vous allez perdre 3 kg de muscles et 3 kg de graisse. Je suis sûr qu'en commençant un régime, vous n'aviez pas pour objectif de perdre vos muscles. D'autant qu'après 50 ans, vous allez avoir énormément de difficultés à récupérer ces 3 kg de muscles. Autre aberration du régime, vos muscles sont des énormes consommateurs d'énergie pour votre corps. Environ 20 à 25% de vos dépenses énergétiques totales durant une journée sont brûlées par vos muscles. Donc plus votre masse musculaire est importante, plus votre corps consomme de l'énergie, même au repos. Imaginez deux jumeaux, complètement identiques. Si l'un des deux est plus musclé que l'autre, alors il va consommer plus de calories en réalisant exactement les mêmes activités. Donc si vous faites un régime, vous allez perdre du muscle et de la graisse. Or, nous venons de voir que cette perte de muscle va diminuer vos dépenses en calories. Donc à moyen terme, la logique du régime est totalement contradictoire et absurde. Deuxièmement, vous devez comprendre que pour votre corps, se priver de nourriture avec un frigo plein est quelque chose qu'il ne peut pas comprendre. Pour votre organisme, une privation alimentaire équivaut à une famine, c'est-à-dire un moment critique qui met en danger la survie de l'espèce. Votre métabolisme va alors se sentir en danger et passer en mode économie. Votre corps se protège par le seul moyen à sa disposition en dépensant moins de calories. Et chaque calorie compte. Votre corps va devenir très économe et va donc décider de fonctionner au ralenti. Ah, enfin 10 kilos de perdu. C'était l'objectif, je peux relâcher un peu mon régime. Et c'est là que le régime va vous montrer son vrai visage. À peine allez-vous relâcher un peu votre régime que vos kilos vont revenir très rapidement. Je vous rappelle qu'une bonne partie des kilos qui ont disparu de votre balance sont du muscle. Qui dit perte de masse musculaire dit organisme qui tourne au ralenti et donc un corps qui va avoir tendance à stocker pour anticiper la prochaine privation que vous allez lui imposer. Voilà ce qui va se passer dans votre corps. Voilà qui explique le fameux effet yo-yo du régime que vous allez expérimenter ou peut-être même que vous l'avez déjà expérimenté. Avec le régime, vous payez pour vous faire du mal. Pourtant, vous ne pouvez pas en vouloir au régime. Il vous a promis une perte de poids rapide et vous l'avez eu. Ce n'est pas son problème si vous regagnez vos kilos. Et puis d'ailleurs, ça l'arrange, car vous pouvez revenir tester le prochain régime miracle. Les régimes ne promettent jamais de maintenir leurs résultats. On sait que la grande majorité des personnes en surpoids échouent à perdre du poids sur du long terme. Regardez la brillante intervention du docteur Laurence Plumet, diététicienne et médecin nutritionniste. Alors vous allez perdre du poids parce que tous les régimes font perdre du poids, ça c'est sûr. Je vous mets à la soupe aux choux pendant une semaine, je vous fais perdre 5 kilos. Mais vous allez arrêter et vous allez reprendre tous les kilos que vous aurez perdus. Troisièmement, lors d'un régime, vous allez vous priver de certains aliments. Donc vous allez avoir des carences. Votre corps va se retrouver dans un grand état de détresse car il n'aura pas ce dont il a besoin pour fonctionner dans les bonnes conditions. Donc, si on fait le constat avec un régime, vous avez perdu du poids, souvent vite et beaucoup, ce qui a abîmé votre corps, fait fondre votre masse musculaire, entraîner l'apparition de carences, et au final, vous allez reprendre tous vos kilos si ce n'est pas plus. Alors comment faire? Je comprends votre envie de perdre du poids, de changer rapidement le regard que vous posez sur votre corps.
votre envie de stopper votre jugement perpétuel sur vos formes. L'alimentation est une partie très spécifique et immensément complexe. C'est pourquoi, si vous avez plus de 50 ans et que vous voulez perdre du poids durablement sans abîmer votre corps, vous devez tout de suite éliminer la possibilité de faire un régime. L'autre méthode pour perdre du poids consiste à augmenter vos dépenses caloriques en débutant une activité physique. Et pour cela, la course à pied est un des sports les plus courants chez les plus de 50 ans. Mais n'est-ce pas dangereux pour vous de courir si vous êtes en surpoids ? J'ai une bonne nouvelle, la science est unanime. Les études scientifiques les plus récentes nous apprennent que la course n'est pas responsable de la dégradation des articulations, donc de l'apparition de l'arthrose. Et si jamais vous avez déjà de l'arthrose, ce qui est normal si vous avez plus de 50 ans, vous devez savoir que la course à pied permet de diminuer les douleurs liées à l'arthrose. Prenons comme preuve cette publication de 2017 dans un journal scientifique prestigieux. Il s'agit d'un article regroupant 17 études scientifiques avec un total de 114 829 personnes étudiées. L'étude a comparé les personnes courant régulièrement par rapport aux personnes qui étaient inactives ou qui ne couraient pas. Résultat, seulement 3,5% des coureurs réguliers avaient de l'arthrose au niveau des genoux, tandis que les personnes qui ne couraient pas, donc qui avaient des articulations très peu soumises à des contraintes, avaient un taux d'arthrose de 10,2%. Donc courir régulièrement réduit l'apparition de l'arthrose. Il faut arrêter de croire que les contraintes sont mauvaises pour vos genoux, pour votre dos ou même pour tout votre corps. Au contraire, quand la course est bien réalisée, elle renforce vos articulations. Les contraintes de la course à pied vont vous permettre aussi de renforcer vos os en améliorant la densité osseuse et en réduisant l'ostéoporose. Pour finir de vous convaincre, une étude publiée en 2020 a montré que les coureurs en surpoids et même les coureurs obèses ne se blessaient pas plus que les coureurs qui n'étaient pas en surpoids. Ce qui confirme bien que le surpoids n'est pas le facteur de blessure chez les coureurs. Donc je suis désolé de vous le dire, si vous êtes en surpoids ou même obèse, la course à pied n'est pas bonne pour vous. Elle est excellente pour vous. Mais la course à pied, est-ce vraiment l'allié qu'il vous faut pour perdre du poids ? Débuter la course à pied après 50 ans pour perdre du poids, ça marche. Mais je vous préviens, ce sera long et difficile. C'est tout sauf une technique miracle. Mais honnêtement, je ne connais pas de technique miracle pour perdre du poids. Si vous voulez améliorer votre santé dès les premières foulées, perdre du poids progressivement mais régulièrement et maintenir vos résultats dans le temps, alors oui, la course à pied est le sport qu'il vous faut. La course est excellente pour perdre du poids, car elle augmente la dépense énergétique et surtout lorsque l'effort est prolongé, c'est-à-dire pendant plus de 40 minutes, elle stimule la lipolyse du corps humain. Qu'est-ce que la lipolyse ? La lipolyse, c'est le mécanisme naturel du corps qui permet d'utiliser vos réserves de graisse comme source d'énergie. Prenez l'exemple de Cyril. 3 ans auparavant, il pesait 135 kg. Maintenant, il a enfin trouvé son équilibre grâce à la course à pied. Et je pouvais plus me supporter. Je pouvais plus, mentalement, ça n'allait pas du tout. Le regard des autres me pesait énormément. Et même sans parler de poids, ce qu'il y a de plus beau dans la course, c'est qu'avant d'avoir un changement au niveau de votre corps, vous allez avoir un changement au niveau de votre tête. Vous allez reprendre le contrôle de votre corps et être acteur de votre santé. Vous allez vous prouver à vous-même que vous êtes capable d'accomplir de grandes choses. Imaginez votre fierté quand vous allez franchir la barre des 5 km de course. Imaginez l'étonnement dans le regard de votre famille et de vos amis. Cependant, il vous reste un détail que je ne vous ai pas mentionné. Avant de vous lancer les yeux fermés dans la course à pied pour maigrir, vous devez apprendre à courir. Cela a beau être un médicament naturel au pouvoir surnaturel, il faut éviter le surdosage. Avec Jérôme, nous avons passé plus de 6 mois à réunir les conseils indispensables que vous devez avoir afin de débuter la course à pied après 50 ans sans vous blesser. Car si vous commencez à courir sans appliquer les bons conseils, vous allez vous blesser et adieu la perte de poids. Si vous êtes le type de personne qui se renseigne avant d'agir, alors cette vidéo est faite pour vous. Cliquez juste ici pour visionner le guide complet pour débuter la course à pied. A tout de suite dans la vidéo.